très bon invité en Chine. Grâce à mes amis chinois, ici partout je me sens chez moi en Chine. Le mont Taimu, Taimushan, à Fuding dans la province du Fujian, est surnommé le pays enchanté sur la mer. Parce qu'une légende prétend que les dieux de la mer de l'Est viennent s'y retrouver. D'autres légendes sont encore largement diffusées. Mais il existe ici un véritable trésor qui, lui, est infusé chaque jour. Ces jeunes filles sont en train de cueillir le thé, mais pas n'importe quel thé. Ni le thé noir, ni le thé vert, ni le thé oolong, ni toute autre variété de thé. Non, le caviar du thé, le plus remarquable d'entre eux, le thé blanc. Ils sont récoltés à la main. On ne met ni insecticides, ni engrais chimiques. Et dans cet endroit superbe, la qualité est toujours au rendez-vous. Merci. Les petits bourgeons, voilà, comme cela. Les petits bourgeons mélangés aux premières feuilles. Ah! C'est ce monsieur que je vais voir au petit village dans quelques instants. Mei Xiangjing, il tient son art de son grand-père qui était déjà lui-même un maître absolu en la matière dans la première partie du XXe siècle. Il fut le premier à vendre le thé blanc dans les pays d'Asie du Sud-Est. Voici les bagages du grand-père que Mei a conservé, d'époque donc, il y a plus d'un siècle. Voici également sa corbeille de tri, qui est d'une qualité artisanale exceptionnelle. Voilà, une grande délicatesse s'impose. On va poser délicatement. Voilà. On continue ce dessèchement en allant retourner les feuilles pour que celles du dessus puissent en profiter. Ça boue, ça boue, ça boue, ça fume, ça fume, ça fume. Extinction. Ensuite, je retire, puis je couvre. Là, hop, d'un coup d'un seul, je retourne. On tasse, on tasse, on tasse, on tasse. Presse. Regardez ça. Hop là. Ici, vous avez une magnifique plaquette de thé blanc. Validée par le maître, validée par l'apprenti. Ouais, voilà comment on réalise une plaquette de thé blanc de Fuding. Donc comme vous le voyez, tout est fait à la main. Ça demande beaucoup de patience et de précision, mais surtout beaucoup de main-d'œuvre. Dans cette usine de conditionnement, plusieurs serres permettent de sécher jusqu'à 30 tonnes de feuilles de thé blanc par jour. Les feuilles de thé séchées sont ensuite conservées dans cet immense cellier en bois, sorte de sarcophage qui permet de vérifier l'humidité et la température à tout moment. Thé blanc, tout simplement parce qu'à un certain moment de sa floraison, un joli petit duvet blanc recouvre ses bourgeons et ses feuilles. Oh! Et puis en Chine, le blanc est aussi la couleur du naturel, de la pureté. Je le confirme, l'environnement, la culture du thé en zen. Cette émission fut paisible, voire mystique, mais elle fut aussi pleine d'humour et de chaleur humaine. C'est ça, le Tour de Chine, que je vous propose de poursuivre avec moi bientôt.